Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais très bien par grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo et je vais parler de pourquoi, c'est par rapport à mon analyse bien sûr, pourquoi est-ce que les produits chinois sont mal réputés. Pourquoi est-ce que quand on parle des produits chinois, on pense toujours au fait que ça soit pas la bonne qualité et qu'il y a toujours un couac derrière en fait, soit c'est pas durable. Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner mon analyse par rapport à mon expérience ici, l'expérience que j'ai eue après plus de 7 ans en dealant avec les Chinois et surtout en maîtrisant très bien le secteur industriel ici en Chine. Alors c'est parti. Je tiens d'abord à remercier tout le public qui me soutient. Je vois comment est-ce que vraiment la chaîne évolue et ça me fait très plaisir. Ça me pousse vraiment de plus en plus à comprendre que vous avez vraiment besoin de mon orientation, de mes conseils et que je dois continuer en fait. Et donc, merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés. Merci pour ceux qui aussi vont s'abonner si c'est pour la première fois que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et sachez juste vite fait que je parle beaucoup plus d'éducation. Je parle aussi du business ici en Chine et surtout j'oriente ceux qui veulent faire du business ici en Chine. Et donc, n'hésite pas à t'abonner et si tu veux toujours profiter de mon expérience. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que les produits chinois sont toujours mal réputés. Et alors, est-ce que vraiment tous les produits chinois sont mauvais? Est-ce que on ne doit pas croire aux produits chinois? Alors, qu'est-ce qui est à la base en fait de toutes ces choses-là? Et donc, pour répondre à cette question, je vais vraiment dire que à la base, oui, on doit pas nier que le problème vient de la Chine. À la base, c'est pas forcément les gens qui veulent toujours gaspiller l'image de la Chine, mais c'est aussi par rapport à ce que l'expérience a montré par rapport aux produits chinois. Alors, étant sur place ici en Chine, je t'explique pourquoi est-ce que c'est ainsi. Ici en Chine, il y a un problème, vraiment il y a un problème de la concurrence aussi, parce que il y a des usines qui naissent de vraiment de partout comme des champignons et même ces usines-là en naissant ils n'ont pas d'agrément et parfois ils respectent pas aussi les normes dictées par le gouvernement et que quelqu'un peut avoir seulement une cour chez lui au village en fait, il crée son usine et il commence à fabriquer la même chose que l'autre est en train de faire, celui qui a la licence, dans une compagnie qui a la licence, qui produit sa marque et que cette marque là fonctionne bien. Alors vu que les autres aussi ont ces moyens là de produire, ils peuvent juste fabriquer la même chose mais en baissant en fait la qualité de la matière ou la qualité de quelque chose pour ce produit-là pour que le prix baisse en fait. Et tout ça, c'est la concurrence qui fait cela. Et donc, dans cette lutte de concurrence, on remarque ici en Chine des usines qui fabriquent derrière la maison des produits qui marchent très bien. Et ils vont mettre ça très moins cher et que les gens vont, surtout que la majorité des gens de mon expérience aiment du moins cher. Et donc quand ils viendront, ils vont voir que oh mais ce produit est moins cher et donc ils vont acheter en achetant pensant que c'est la même qualité de l'usine qui a la licence de l'original et qu'après les clients ne sont pas satisfaits du retour du produit. Donc après des années d'utilisation, on se rend compte que vraiment c'était du n'importe quoi. Et donc c'est ça en fait le vrai problème. C'est parce qu'il y a des usines qui naissent comme des champignons derrière des maisons, dans des cours. J'ai eu à visiter des usines que vraiment ça ne répond même pas aux normes de ce que l'État veut en fait, au standing d'une usine. Et donc l'État aussi, vu que la population vraiment nombreuses et que c'est pas facile pour eux de détecter tout ce genre, enfin ce phénomène et que ça leur prend du temps aussi pour détecter et donc vraiment c'est un grand problème. J'ai eu à causer dernièrement avec un ami qui a son usine ici en Chine. Il dit que vraiment ils subissent parce que ils sont toutefois à la recherche de ceux qui produisent leur contrefaçon. Par exemple, je suis allé avec lui au marché, il me montrait leurs produits et puis il dit, tu vois l'autre produit là, tu as l'impression que ce sont nos produits, mais ce ne sont pas nos produits. Ce sont des gens qui fabriquent et on ne sait pas d'où ça sort en fait. Et parfois, sur le produit, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien du tout. Et donc, même le fabricant original n'arrive pas à distinguer qui a fait ça. Et donc, c'est ce qui fait que vraiment il y a un peu cette mauvaise réputation. C'est parce que les gens n'arrivent pas à distinguer aussi quel est le produit original du produit piraté. Et donc tout ce qui est
tout ce qui concerne la personne, c'est juste le prix en fait. Et quand tu vois le prix qui est moins cher, tu vas acheter parce que je te dis, tu as acheté la chose, mais par contre, tu ne te rends pas compte que tu as acheté peut-être une chose fabriquée derrière la maison et que ça peut aussi être dangereux pour toi et même pour ton environnement. Et surtout là, je veux marteler sur les produits électroniques par exemple. Voilà pourquoi j'aime pas trop dealer avec ça. Quand les gens me contactent pour les produits électroniques, je refoule carrément parce que je trouve que il y a tellement certains domaines très compliqués, un domaine vraiment très glissant ici en Chine que si tu fais pas attention, tu peux m'acheter une bombe comme ça et que tu dors à la maison, ça s'explose. Puisque ces usines qui naissent derrière des maisons ne respectent pas en fait des conditions voilà, de production. Donc pour eux en fait, le fait qu'ils ont déjà fait une chose qui ressemble à l'original, donc ça suffit, ils vont faire du prix, de l'argent en fait. Et que le client aussi ne sachant pas que derrière ces genres de produits, il peut se cacher un danger. Je prends l'exemple d'un ami qui m'a dit, mais écoutez, j'ai acheté des clés USB, les disques durs en fait en Chine là-bas, arrivé à la maison, chez moi, quand j'ai essayé de connecter ces disques durs, je me rends compte que, et pourtant sur le disque dur c'était écrit par exemple 1 Tera ou 500 Go, mais quand je connecte avec mon ordinateur, je vois que c'est seulement 16 Go, 2 fois 25 Go. Alors je comprends pas, je me dis mais comment est-ce qu'on peut écrire 500 Go et qu'à l'intérieur c'est autre chose? Eh bien ouais, c'est parce que ces usines-là qui naissent, comme j'ai dit, comme des champignons, ils vont seulement copier la caricature, ils vont seulement copier le design de ce qui est produit originalement, et puis au fond, à l'intérieur, c'est autre chose. Et donc, vous allez acheter parce que vous avez trouvé que c'est moins cher, alors vous payez les conséquences en fait. Et donc, c'est un peu ça le problème. Bon, après, on peut ajouter du fait qu'il y a aussi l'image de la Chine qui s'est gaspillée par rapport au problème aussi politique, dans la mesure où on veut pas accepter l'effort des autres aussi, et que quand la personne fait bien, on veut toujours discréditer pour que les gens ne croient pas en fait. Là, je ne veux pas citer les pays ici, mais je pense que ça aussi, ça fait partie d'une politique de discriminer, disons même de discréditer la Chine. Mais sinon, quand on voit dans la réalité des choses, même ces gens qui fabriquent ces contrefaçons et tout, mais c'est aussi de l'intelligence en fait, parce que faire tout ça, ça prouve de l'intelligence, mais il faut accepter l'intelligence de l'autre et peut-être souligner ce qui n'est pas bien. Et ça, je pense que je vais m'arrêter là. Donc sachez que c'est ça le marché en Chine ici. Les usines ici, c'est ça. Ce ne sont pas toutes les usines que vous trouverez dans Alibaba et tout ça, dans les sites internet que vous allez penser que ce sont des vraies usines qui répondent aux normes en fait industrielles. Et donc c'est ça. Et merci beaucoup. Si vous avez aussi autres questions concernant la Chine, si tu veux savoir une chose particulière à propos de la Chine, laisse-moi en commentaire. Et comme ça pourra m'aider aussi à savoir qu'est-ce que vous voulez exactement pour que je fasse des vidéos, que je vous donne mon expérience par rapport à ça. Alors, on se dit à la prochaine.